Les unités de mesure de la masse, donc dans le système international, les unités de base, c'est le gramme. Donc le kilogramme, c'est 1000 grammes. Donc l'unité de base, c'est le gramme ici. C'est une petite unité finalement. Donc vous avez les multiples qui sont les décagrammes, l'hectogramme. J'ai rarement entendu parler, mais sûrement vous avez entendu parler des kilogrammes. 1 kilogramme, donc c'est 1000 grammes. Mais il y a des sous-multiples, des subdivisions. C'est le décigramme qui est 1/10 du gramme. Centigramme, c'est 1/100. 1 milligramme, vraiment très très petite quantité, qui est 1 millième du gramme. Donc pour passer d'une unité à une autre ici, c'est des bandes de 10. Par exemple, si je passe du gramme au décigramme, je multiplie par 10. Centigramme encore par 10. Si je passe à une unité supérieure, je divise par 10. Ça, donc, c'est l'unité du système international. Il est vrai que vous entendez parler de livres. Si vous voyez dans un magasin, vous entendez les prix sont affichés en livres. Mais parfois, c'est affiché également en petits caractères en kilogrammes. Mais c'est vrai que ici au Canada, aux États-Unis, ils utilisent les unités, beaucoup plus les unités anglo-saxonnes. On verra après comment convertir. Mais vraiment, dans tous les pays du monde, hein, dans le système international, l'unité de base, c'est le gramme. Et donc le kilogramme, ça devient 1000 grammes. Et comme l'unité de base elle est très petite, parfois le kilogramme ne suffit pas de représenter les quantités. On a besoin parfois de 100 kg, de 1000 kg. Donc on a donné un nom à ces quantités également. Donc, par exemple, 10 kg, on n'a pas donné de nom. Par contre, 100 kg, ça a un nom, c'est un quintal. Et 1000 kg, c'est une tonne. Une tonne, c'est 1000 kg. Mais faites attention quand même parce qu'il y a une tonne américaine, une tonne impériale. Faites attention à ne pas vous faire avoir. Ça, c'est une tonne du système international. C'est 1000 kg. Et un quintal, c'est 100 kg. On va voir pour les unités anglo-saxonnes. Donc, si vous entendez le mot quintal ou tonne, il ne faut pas penser automatiquement c'est 100 ou c'est 1000. Selon que vous êtes dans le système international ou pas. Il faut faire attention. Essayez donc de convertir les unités. Essayez de faire ce numéro qui est toujours dans votre document de cours que vous allez trouver sur Léa. Essayez de le faire, de convertir donc avant de regarder les corrigés. Maintenant, parlons des unités anglo-saxonnes. Les unités anglo-saxonnes. Sûrement, vous avez entendu parler d'un inch ou d'un pouce. À peu près 2,54 cm, c'est 2,54 cm. Donc vous pouvez convertir, si vous avez 15 pouces, il suffit de multiplier par 2,54 cm pour trouver la valeur en centimètres. Si vous avez 18 cm, ben vous divisez sur 2,54 pour trouver la valeur en inch ou en pouces. Donc on ne va pas parler de toutes les unités, mais disons que c'est à peu près les plus utilisés dont on entend parler. Le foot ou le pied, c'est à peu près 30,48. C'est pas exactement ça, mais à peu près on va dire 30,48 cm. Donc si vous avez 19 foot par exemple, ben vous multipliez par 30,48 et vous allez trouver la valeur en centimètres. Si vous avez par exemple 150 cm, et ben vous divisez sur 30,48 pour trouver la valeur égale combien en pied ou en foot. Voilà. On va pas parler de toutes ces unités, vraiment beaucoup. Le mile, probablement vous avez entendu parler, parce que par exemple pour les Jeux Olympiques, il y a les courses au mile, il y a le 1500 mètres, il y a aussi le mile. Donc les deux existent dans les Jeux Olympiques. Bien sûr que ce sont des distances proches, mais les deux compétitions existent. Il y a le 1500 mètres, il y a le mile. Un mile, c'est 1609 mètres finalement à peu près.
Donc 1 km,6. Voilà. Donc pour convertir, bien sûr, du système anglo-saxon, des unités anglo-saxonnes ici aux unités internationales qui sont à droite, ici, qui sont à droite, ben, il faut multiplier par ces constantes ou diviser par ces constantes. Cela. Pour les unités de l'air ou de superficie, alors vous avez le pied pour les longueurs, donc vous avez le pied carré. On a vu qu'un pied, donc ici on ne voit pas le pouce carré, hein, mais vous pouvez le déduire, le pouce carré, donc ce serait 2,54 fois 2,54. Pour le pied carré, ce serait 30,48 fois 30,48. Ça correspond donc à 929, 30 fois 30, 929, quelque chose centimètres carrés. C'est facile de retrouver les unités à l'aide des unités de longueur, il suffit de faire la multiplication. Square mile, mile au carré par exemple. Donc ce serait 1609, mile fois mile, donc un mile c'est 1609 mètres. Donc mile au carré c'est 1 mile fois 1 mile, et donc ça donnerait 1 mile au carré, qui est à peu près 2,59 km au carré, à peu près. Il y a d'autres unités de surface aussi, comme l'acre. Vous pouvez entendre parler peut-être d'acre, qui est 40 décamètres carrés. En agriculture, si vous essayez de regarder les prix des terrains, vous pouvez voir les surfaces de terrain en acres dans les annonces, probablement en hectares, en heure en hectares, mais vous pouvez trouver les unités anglo-saxonnes, c'est-à-dire vous pouvez trouver la surface de terrain en acres. Pour les unités de volume, là, il faut vraiment faire attention, hein, parce que même dans les unités anglo-saxonnes, on trouve des différences entre les unités américaines et impériales. Donc, il faut vraiment faire attention. Donc là, l'équivalence, on donne l'équivalence en litres. Là, c'est en pouces cubes. Pouces cubes, vous imaginez, pouces cubes, donc. Voilà, donc vous avez Gilles liquide, un Gilles américain, un Gilles impérial, c'est vraiment pas la même chose. Là, c'est 0,11 litres, alors l'autre, c'est 0,14 après. Quand vous avez la pinte liquide, déjà la pinte, c'est pas la même chose liquide que sèche, même si on est toujours avec les Américains, hein. C'est pas la même chose, vous imaginez, c'est-à-dire liquide, si vous achetez du liquide, du lait, de la bière. Sèche, si vous achetez par exemple du blé, c'est ça qu'on entend par pinte sèche et pinte liquide, c'est vraiment pas pareil. Ne me dites pas pourquoi. Donc ici, une pinte liquide, ce serait 0,47 litres, alors qu'une pinte sèche, c'est 0,55 litres. Et c'est pas pareil qu'une pinte impériale. C'est pas la même chose. Vous imaginez. Les gallons aussi, on va parler des gallons. Pour le cas des systèmes américains, c'est pas la même chose un gallon liquide qu'un gallon sec. Un gallon, donc, pour liquide, c'est 3,7 litres. Un gallon sec, c'est 4,4 litres. OK. Et un gallon du Royaume-Uni, pardon, un gallon, c'est 4,4 et un gallon impérial, c'est 4,5. Donc, si vous faites du commerce et vous achetez des quantités, faites attention à ce que vous achetez. Si vous voulez comparer les prix de deux magasins, si on vous dit gallon par gallon, ben, il faut savoir de quel gallon on parle. Si on vous dit ici c'est 5 $ par gallon et l'autre c'est 4,5 par gallon, ben, ce n'est pas garanti que 4,5 soit moins cher que 5 $. Parce que tout dépend de quel gallon on parle. On a un gallon, est-ce que c'est un gallon liquide de 3,7 litres? Est-ce que c'est un gallon sec? Est-ce qu'on parle des gallons américains? Est-ce qu'on parle des gallons impériaux? Donc il faut tenir compte de tout ça pour comparer éventuellement des prix si jamais vous achetez des produits, etc. On va parler aussi de barils, notamment un barrique au baril américain et barrique au baril de pétrole aussi, toujours américain.
Donc, de façon générale, donc, un baril tout court, si ce n'est pas du pétrole, pour les unités américaines, c'est 119 litres, alors que si c'est du pétrole, ça serait 158 litres. Vous imaginez? Et si c'était un barrique impérial, c'est pas 158, c'est 163 litres. Voilà, vous imaginez, on est complètement mélangé, et il y a une raison pour laquelle le système international existe, c'est parce que justement, dans tous les pays du monde, ils ont développé des unités de mesure différentes, tellement différentes les unes des autres, qu'on a décidé à un moment donné, pour éviter sortir de la confusion totale, que tout le monde passe au système international. Et tout le monde est passé au système international, sauf bien sûr les Américains. Et au Canada, en général, on est en train de suivre un petit peu les Américains, parce qu'ils ont une économie très puissante, et parfois on est obligé de les suivre. Pour les poids, vous avez des poids comme 28 grammes, on appelle ça une once, pound ou une livre. Ça, c'est ce qu'on voit dans les magasins, les prix sont affichés généralement en livres, mais parfois, vous allez voir les prix également qui sont affichés en kilos, prix par kilo. Donc une livre, c'est 453 grammes. Il y a beaucoup qui pensent que c'est 500 grammes, c'est la moitié d'un kilo. Donc c'est même pas la moitié d'un kilogramme. C'est presque la moitié, mais c'est pas la moitié. Okay? Donc une livre, c'est 453 grammes. Juste. Pour les tonnes, j'ai parlé d'une tonne. Il faut faire attention, on voit une tonne impériale ici, qui est 1016 kg au lieu de 1000 kg, hein, contrairement au système international. Alors qu'une tonne US, une tonne américaine, c'est 907 kg. Donc, pareil, si vous faites du commerce, pour comparer les prix, il faut comparer ce qui est comparable. Il ne suffit pas de voir que c'est le prix par tonne, il faut savoir de quelle tonne on parle. Quelle tonne on parle? Est-ce qu'il s'agit d'une tonne américaine, d'une tonne impériale, ou il s'agit d'une tonne du système international qui est tout court égale à 1000 kg? Pour convertir, toujours, on utilise ces quantités, bien évidemment. Si j'ai 15 livres, par exemple, ici, j'ai 15 livres. Je veux savoir c'est combien en kilos, ou bien en grammes d'abord. Là, je multiplie sur 453,60 pour trouver c'est combien en grammes. Après, je peux passer au kilogramme si j'ai envie. Voilà donc pour les unités du système international, du système anglo-saxon. Et je vous demande également de faire ces numéros et de le faire sérieusement avant de regarder le corriger. Merci de votre attention.